Bon, excellent. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent régulièrement et tous ceux qui sont nouveaux. Je pense qu'il y a des gens qui sont nouveaux. Alors, on va commencer la séance ordinaire du Conseil qui est tenue ici au centre communautaire, qui est situé au 128 rue des Rigolets, à Vaudreuil-sur-le-Lac, en ce 6e jour du mois d'avril de l'an 2022, à 19h30, à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères, Madame Méline Yee à ma gauche, Liliane Besner à ma droite, Martine André à ma droite, Monsieur David Yee à ma gauche. Alors, nous formons un quorum sous ma présidence. Vous avez remarqué l'absence de Monsieur Gilles Massé et Jacques Ostigui. C'est des absences de dernière minute pour une cause que tout le monde se doute, là. Nous avons aussi avec nous Mme Anne-Marie Duval, qui est directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, également présente ici en tant que secrétaire pour la séance. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h30. Alors, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais simplement vous demander si vous avez tous devant vous l'ordre du jour. Alors, ça va m'éviter de la lire au complet pour cette séance du 6 avril 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Alors, M. Yee, est-ce que vous pouvez nous faire ça? Merci. Et j'ai besoin d'une personne pour l'appuyer. Mme André? J'appuie. Mme André. Merci. Alors, c'est à l'unanimité, il n'y a pas de changement. Alors, on va tout de suite... un petit peu ça ici. Alors, suivi la dernière séance du Conseil, je crois qu'on n'a rien là-dessus. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vais commencer avec un énoncé, un petit mot, pour faire un genre de tour d'horizon. La première des choses, c'est que je souriais tout à l'heure en m'en venant ici. J'étais allé me chercher un verre d'eau, puis je regardais, il y avait 4 chaises dans la salle du Conseil de l'autre côté. Et puis, on est beaucoup plus que 4. Alors, c'est quand même étonnant de voir qu'on a quand même, mois après mois, une salle comme aujourd'hui. J'en suis bien content de voir ça. Mais c'est quand même étonnant quand vous regardez en arrière et vous voyez qu'il y a 4 chaises au bout de la salle là-bas. Alors, les choses ont bien changé. Alors maintenant, on est en présentiel, comme vous le savez, et puis je ne crois pas que ça va changer, alors je l'espère. Vous avez tous reçu un petit billet, je crois. Sur ce billet-là, c'est simplement un rappel concernant les règles lorsqu'on est en présentiel. Alors là-dessus, vous allez retrouver une couple de choses, puis je vais simplement vous les énumérer. Alors, bien entendu, lorsqu'on s'adresse ici sur les micros, on est toujours enregistré et on demande simplement d'être toujours respectueux dans la formulation de nos questions. Et les questions, c'est 2 questions. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de grande introduction. Si c'est quelque chose, vous voulez vous partager des conseils ou des choses comme ça, dans 3 ans et demi à peu près, il va y avoir des élections, puis vous pourrez vous présenter comme conseiller. Ça va nous faire plaisir de prendre vos candidatures. Si vous désirez transmettre vos questions via courriel, on les prend toujours. Alors, ça nous fait plaisir de les prendre. L'avantage, c'est que ça nous donne le temps plus de réfléchir versus d'y aller en direct. Je veux simplement rappeler qu'il n'y a pas de discussion dans la salle entre vous. C'est la discussion, elle se prend place simplement ici avec moi et vous adressez toujours vos questions directement avec le président de la séance, qui est moi-même. Toutes les séances sont filmées. Alors, vous le voyez, tout est filmé. Et puis, c'est toujours disponible sur le site du Conseil, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller. C'est bien fait, c'est même très bien fait. Et c'est disponible sur le site. Et tout ce que j'espère, c'est que notre présentiel puisse durer encore longtemps. Alors, je vous dis ça parce que des fois, on se pose la question quand on voit ici combien on a d'absents. Alors, simplement quelques points que je veux rappeler. Alors, mes points sont souvent liés avec les commentaires des gens que je rencontre en marchant dans la rue ou des commentaires via des appels ou des courriels. Alors, il y a plusieurs questions qui nous viennent concernant le ménage du printemps. Alors, bien oui, le ménage du printemps, il va prendre place. Il est cédulé pour dans 3 semaines où est-ce qu'on va passer dans les rues, on va ramasser le gravier et toutes ces choses-là. On a aussi le traçage des lignes qui va prendre place ce mois-ci. On me pose des questions concernant les nids de poules et les réparations.
Alors ça ne sera pas pour l'instant pour le mois d'avril, ça va être au début du mois de mai où est-ce que ça va prendre place. Les mêmes choses concernant la réparation sur la rue de la Croix, là, parce qu'on a une bande fontaine là, qui est défectueuse. Concernant la crue des eaux, je veux simplement vous dire qu'on suit ça de près, régulièrement. J'ai demandé à ce qu'on vous envoie le lien concernant le webinaire qui a pris place avec Hydro-Québec. Si vous restez sur le bord de l'eau, puis que vous avez le goût de voir comment ça fonctionne, je vous encourage fortement. Il y a une petite version, de 5 minutes, puis il y a la grande version, 1h30. J'ai eu l'occasion d'écouter les deux, et puis ça vaut vraiment la peine si vous voulez comprendre comment Hydro-Québec, ce que Hydro-Québec est capable de faire, ce que Hydro-Québec n'est pas capable de faire. On a un spécialiste de la circulation, on l'avait annoncé, je pense, la dernière fois, qui s'en vient. Alors, ça va répondre à plusieurs des questions qu'on a reçues ici, entre autres, les fameuses interdictions de stationnement. Je vous en nomme quelques-uns, là, c'est pas tout, là, mais les interdictions de stationnement de Besner qu'on avait entendues au mois de novembre, alors ils s'en viennent pour nous donner des recommandations. On a eu des discussions concernant le stop sur la rue de la Croix, la sécurité sur la rue des Rigolets, les plaintes de vitesse sur la rue des Pionniers, les plaintes de vitesse sur la rue des Ormes, etc., etc. Alors, on va avoir un rapport détaillé de quelqu'un qui connaît ça, et puis on saura en parler beaucoup plus tard. On a aussi un spécialiste des fossés, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un fosséliste, un ingénieur en fossés. Ça prend de tout dans ce monde. Alors, il va venir regarder et nous faire, je crois qu'il fait des propositions concernant réorganiser ou arranger ou faire en sorte que ça fonctionne mieux pour les fossés de la rue Bellevue et pour le fossé de la rue Duchesne, on avait une dame là, qui a eu plusieurs... Ça fait longtemps que ça dure, qu'on essaye de réparer ce problème-là. Alors, ça va être le cas. Vous allez remarquer aussi qu'on a environ 70 chaînes, 72 pour être précis, qui vont être abattues au cours des prochaines semaines. C'est des chaînes qui sont considérées comme étant dangereux, qui ont été identifiées et qui... Ben oui, c'est vrai, c'est des freins, c'est pas des chaînes. Ça serait bien d'en faire. Excusez-moi, c'est des freins qui sont dangereux qui vont être abattus. On a eu beaucoup de courriels concernant la fermeture de l'eau du 11 avril. Alors, simplement vous dire qu'on a pris connaissance de tout ce qui a été dit à ce sujet-là et que nous allons faire tout en notre possible pour limiter la coupure et puis, bien entendu, pour l'annoncer d'avance à ceux qui vont être concernés. OK? Je veux simplement dire un petit mot qui est super positif, c'est que nous avons beaucoup de positions présentement qui sont ouvertes pour nos étudiants, nos adolescents étudiants. Alors, je vous encourage à regarder ce qu'il y a de disponible. Il y a vraiment des belles positions qui sont disponibles. On a les moniteurs pour le camp d'été, mais on a aussi d'autres postes qui ne sont pas des moniteurs, mais qui sont vraiment des postes intéressants pour des jeunes là, qui ont le goût de goûter à la vie, du travail, ces choses-là. Alors, on vous encourage à encourager vos jeunes pour qu'ils puissent appliquer pour ce genre de choses-là. Maintenant, je ne peux pas passer sous silence le fait que le 1er avril, il y a eu un article dans la presse. Cet article-là, dans la presse, il y en a surpris plus d'un. Je vous dis ça en termes des citoyens qui étaient surpris, mais d'autres personnes aussi qui étaient surpris, parce qu'habituellement, ce n'est pas le genre de choses qu'on retrouve dans la presse. Mais je veux simplement vous dire que de notre côté, la surprise n'est pas la même, parce que nous, nos devoirs ont été faits et tout avait été remis plusieurs semaines avant que cette publication-là prenne place. On a eu des confirmations écrites comme quoi que nos documents se sont rendus, ils ont été reçus pour la CMM et pour la MRC. Puis personnellement, cette semaine, j'ai rencontré des gens pour m'assurer que tout était conforme et en place. Alors, c'est le cas. Alors, je veux simplement rappeler à tout le monde ici qu'on est accompagné de 2 urbanistes qui sont spécialisés dans le domaine et on est accompagné aussi d'un avocat qui est spécialisé au niveau urbanisme. Moi, je suis présent pour toutes les réunions de la MRC. Je suis sur plusieurs comités de la MRC et je reçois toutes les communications de la CMM. Alors, c'est difficile d'en échapper une avec tout ce qu'on a là, ce qui explique pourquoi que ça peut arriver qu'il y en a qui sont surpris de voir ce qu'il y a là, puis qui peut-être pensé à peser sur le bouton panique, mais en réalité, présentement,
on est là où on se doit d'être. On est entièrement là. Maintenant, je veux réitérer que vous avez ici un conseil qui est engagé à 100 pour ce qu'on a dit qu'on allait faire. Alors, on est là, notre engagement, il est entier. Maintenant, il y en a qui peuvent nous dire « Oui, mais il me semble que vous n'êtes pas très communicatif, vous avez l'air d'être discret. » Alors, c'est pas un hasard, c'est intentionnel. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Alors, c'est important pour que notre... C'est important, je vais vous faire ma dernière ligne, là. Alors, c'est important, nous devons protéger la municipalité d'un point de vue légal et c'est dans l'intérêt de tous. Si vous voulez me parler après, ça va me faire plaisir. Alors, ça, c'était le mot du maire que je voulais simplement énoncer. Puis, si vous voulez bien, on va continuer avec la période de questions des citoyens. Est-ce qu'on a des questions? Première des choses, je vais regarder, est-ce qu'on a des questions au niveau courriel? Non. Alors, je vous demanderai simplement de venir vous présenter au micro, de vous présenter votre nom et votre adresse. Fait comme ça, on peut... Bonsoir. Marie-Agnès Huberland, rue des Ormes. Est-ce que vous pourriez préciser l'article du 1er avril, parce que vous n'avez pas mentionné le sujet comme tel? Est-ce que ça concerne le boisé? Ça concerne quoi? OK, j'ai pas mis parce que vous avez parlé de quelque chose dans la presse, mais vous ne nous avez pas dit de quoi. Oui, c'est concernant c'est un RCI, c'est un règlement de RCI, j'ai oublié de contrôle intérimaire. Alors, c'est simplement que la CMM a mis en place un contrôle pour faire en sorte que limiter les constructions dans les zones humides et dans les zones boisées d'intérêt. Alors, c'est ce qu'ils ont mis en place. Il y a un processus qui est en cours qui n'est pas terminé, qui m'appelle et dit « Oui, mais Mario, il n'est pas sur la liste. » Mais justement, il n'est peut-être pas sur la liste, mais on est dans le dossier. Alors, c'est probablement une question de temps. Et ça doit être voté au niveau de la CMM. On a des représentants au niveau de notre région et ces gens-là vont voter. Et ensuite, ça va être présenté au conseil au niveau de la MRC. Alors, il y a un processus qui suit son cours et on s'est assuré, nous, qu'on était là où on doit être à ce niveau-là. Alors, ça résume, là. Ça résume pas l'article, mais si vous allez dans la presse, le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, là, mais c'était vraiment un article qui était sur ce sujet-là, ce qui a étonné beaucoup de monde parce qu'habituellement, c'est pas le genre de choses qu'ils publicisent. Ils publicisent pas ça d'habitude. Ils disent pas d'avance qu'ils vont interdire quelque chose pour pas inciter des gens à faire des choses avant que ça arrive. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Je pense que c'est une suite, là, c'est ça qui est arrivé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, M. Morin. Vous allez bien? Bonsoir. Denis Morin, bonsoir. Des Rigolets. Oui. À la lecture du programme triennal d'immobilisation, il est fait mention un montant de 75 000 $ pour le ponceau des Rigolets et des Ormes. N'y a-t-il pas eu, par le passé, un contrat accordé à une compagnie pour effectuer ces travaux? Puis je crois que le montant était aux environs de soit 25 ou 28 000 $. Alors moi, j'aimerais savoir si ce contrat a été annulé, premièrement. Deuxièmement, s'il a été annulé, est-ce qu'il n'est pas trop dangereux à ce moment-là d'aller en appel d'offres pour effectuer ces travaux quand on sait déjà que vous avez mis 75 000 $, réservé 75 000 $ pour faire ces travaux-là? Oui. Alors, écoutez, c'est sûr que cette question-ci, je vais l'envoyer avec Mme Duval parce que moi, je ne connais pas l'historique et puis je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe à ce sujet-là. Effectivement, on sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec le ponceau des Rigolets. Par contre, j'ai demandé à mon urbaniste de faire le tour de tous les courriels et les documents que nous avons en notre possession pour voir où en était le dossier et si effectivement il y a eu octroi de contrat. On ne pense pas, mais on regarde le dossier. On a déjà rencontré des intervenants aussi dans ce dossier-là qui avaient été à l'époque impliqués. Donc, on est en étude du dossier. Il n'y a rien qui se fait présentement. Là. Parce qu'il y a eu une résolution qui était passée pour accorder ce contrat-là. Je vous contredis pas, M. Morin, on est en étude du dossier. D'accord. Maintenant, pour revenir un petit peu sur... J'aurais une deuxième, oui. Oui, allez-y. En rapport avec le courriel que vous nous avez fait parvenir là, pour la coupure d'eau, qui devrait avoir lieu, en fin de compte, lundi, vous en avez parlé peut-être un petit peu tantôt. Là. Oui. Moi, j'aimerais savoir, selon vos spécialistes, n'existe-t-il pas une autre solution pour effectuer ces travaux-là afin d'éviter une coupure d'alimentation?
Bon, écoutez, on a reçu des recommandations des citoyens sur la façon de faire. Puis, Mme Duval, je vais répondre. Je sais que vous êtes bien plus avancé que moi sur le dossier, mais je veux que tout le monde comprenne bien, là, nous, lorsqu'on va décider, quand on va passer à l'action, il faut s'assurer qu'on le fait de la bonne façon. Et c'est notre responsabilité de le faire. Alors, oui, on a des recommandations des citoyens, on les a tous écoutées, mais en bout de ligne, ultimement, c'est l'administration qui va être responsable de la façon dont on va le faire. Alors, oui, on regarde présentement les façons de faire et je vais vous dire qu'on a des solutions et enfin, si vous voulez en mettre plus, là, allez-y, là, mais j'ai jamais vu une fermeture d'eau générer autant de commentaires. C'est vraiment surprenant. Alors, Mme Duval, voulez-vous ajouter quelque chose à ça? Effectivement, on est en train de voir toutes les possibilités possibles. Bien, au moins, les citoyens vont être informés que lundi, le 11 avril, il va se passer quelque chose sur notre réseau. Donc, les gens vont être informés. Donc, s'il y a coupure, ils sauront déjà. Mais avant de couper, on essaie de minimiser le plus possible l'intervention. Puis avant de couper, bien, on va encore envoyer sur notre com-alerte l'information qu'il va y avoir coupure d'eau, puis les gens qui sont concernés vont être informés. Ceux qui vont être concernés vont être avertis. Mais je veux simplement rappeler à tout le monde là, que la responsabilité, elle incombe à l'administration, c'est à nous. On ne peut pas dire, mais il y avait un citoyen qui nous avait dit qu'on pouvait le faire comme ça, on l'a fait comme ça. Appelez-les. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je veux simplement qu'on comprenne bien. Puis j'avoue que moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est rôle et responsabilité. C'est quoi ton rôle? Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça se termine, puis où est-ce que ça débute? Alors, pour moi, la responsabilité repose sur les épaules de Mme Duval avec son équipe. Alors, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous entendez. D'accord. Pour terminer, je voudrais juste simplement vous remercier pour avoir apporté une solution là, lorsque j'ai eu le problème chez moi là, pour les 2 ponceaux de mes voisines qui étaient, en fin de compte, bloqués là, ou gelés. Là. Ouais. Maintenant, lorsqu'ils sont venus, c'est les personnes pour dégeler les 2 ponceaux, j'ai remarqué qu'ils ont joué avec la bonne fontaine chez moi, qui est sur mon terrain. Ils ont tenté de l'ouvrir, à ce que je peux m'imaginer, là, parce que je les ai vus jouer avec la bonne fontaine. Ouais. Et puis finalement, ils ont tous arrêté ça, puis ils sont repartis. Parce que l'eau ne venait pas, semble-t-il, sur la bonne fontaine, d'après moi, là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un problème avec cette bonne fontaine-là? Bien, moi, je sais la réponse, mais je vais vous envoyer la réponse. Effectivement, il y a un problème sur la bonne fontaine. Elle est brisée, donc elle va être réparée sous peu. Okay, ouais. Parce que... Incapacité de fermer la valve au complet, si je me souviens bien. Oui, il était pas capable de fermer. Ça devait être... Enfin, alors, je ne suis pas plombier, là, mais il y avait un problème. Okay. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a une soirée chargée, fait que s'il n'y en a pas d'autres, moi, ça va me faire plaisir de continuer. Je suis Ginette Bradley, j'habite au 156 des Rigolets. Bonjour, Mme Bradley. Bonjour. En fait, ça remet beaucoup d'émotions pour moi d'être ici ce soir. J'ai été conseillère pendant 23 ans. Mais j'avais décidé de prendre du recul, mais compte tenu de ce que j'observe, je pense qu'il est de mon devoir de venir vous poser quelques questions. Mes craintes, c'est que, Monsieur le maire, mes questions s'adressent à vous. Je me demande quand est-ce qu'on va retrouver notre sentiment d'appartenance à Vaudreuil-sur-le-Lac. Quand est-ce qu'on va avoir nos employés à plein temps dans notre hôtel de ville? Notre DG, notre inspecteur municipal, la coordonnatrice aux loisirs et aux communications, 5 jours semaine, de 8h30 à 4h30, comme c'était avant. Vous allez me dire peut-être, en fait, pour répondre aux citoyens, vous allez peut-être me dire qu'il y a une pénurie de gens, je veux dire, d'emplois, mais je me demandais s'il n'y aurait pas lieu de prendre les moyens pour faire une vraie campagne de recrutement pour, je ne sais pas, confier ça à des professionnels, des entrepreneurs qui sont spécialisés dans le domaine puis qui pourraient vous aider. Là, on a l'impression d'être à Saint-Polycarpe. On n'est pas à Saint-Polycarpe, on est à Vaudreuil-sur-le-Lac. Ouais. Alors, moi, je lance un cri du cœur, là, je veux dire, à tous ceux qui partagent mes craintes. Faites-vous entendre, faites quelque chose, parce que je trouve que notre municipalité est à l'abandon.
Il n'y a personne à la municipalité, je veux dire, à plein temps. Il faudrait que vous vous mettiez à la recherche intensivement C'est ma question. Allez-y, Monsieur le maire, répondez-moi. OK. Bien, première chose, dans le temps, trouver des employés, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ceux qui sont dans le domaine du travail puis qui font de la recherche, ils vont comprendre de quoi je parle. Alors, mais on n'a pas arrêté de chercher. Nous continuons à chercher. Vous allez peut-être étonner d'entendre qu'on passe des entrevues encore sur une base régulière. On cherche les bons employés. J'en ai passé une entrevue aujourd'hui avec Mme Duval à 4 heures cet après-midi. Alors, on continue à faire la recherche au niveau des employés pour s'assurer qu'on remplit tous nos postes. Mais ce n'est pas comme avant. C'est très différent parce que la qualité des gens qu'on reçoit n'est pas du tout celle qu'on aimerait recevoir. Et puis, à un moment donné, il faut qu'on prenne des décisions si on fait des compromis ou on ne fait pas des compromis, puis jusqu'où on est prêt à faire des compromis. Et ces compromis-là, bien, à un moment donné, bien, on se doit d'être flexible. Je vous entends dire, bien là, il faut que ça soit de 9 h à 4 h, ces choses-là. Mais écoutez, combien qu'il y en a maintenant de gens qui travaillent et qui sont de 9 à 5 comme dans le bon vieux temps, là. Tout le monde a des horaires flexibles, tout le monde avec un peu de télétravail. Alors, nous, là, on se doit d'être flexible. Alors laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, c'est rien que la première partie de ma réponse. Alors, il faut absolument faire ça. Maintenant, vous me posez des questions concernant Saint-Polycarpe. Bien, Saint-Polycarpe, je vais vous dire sincèrement, moi, je ne vois pas Saint-Polycarpe. Moi, je vois des gens qui sont dédiés. Moi, je suis ici, là, ça fait quoi? 1 mois là, que je suis ici, là, que je passe mes journées ici. Ce que vous dites, là, moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas Saint-Polycarpe au travail. Moi, je vois Vaudreuil-sur-le-Lac au travail présentement. Maintenant, est-ce que c'est une situation qui va durer pour toujours? Cette décision-là, là, on ne l'a pas pris encore. Présentement, on est en cours avec un DG qui maintient qu'il veut revenir ici. Alors, quand on met une annonce et puis qu'on dit qu'on cherche un DG, je peux vous promettre que déjà, ça rend les choses beaucoup plus difficiles quand on se doit de dire qu'on a un DG qui présentement nous poursuit et qui a l'intention d'être mis en place. Alors, simplement, le cœur de Vaudreuil-sur-le-Lac, là, vous l'avez, là, c'est ici, c'est tous mes conseillers. Les gens qui travaillent, je peux me mettre la main au feu présentement, ils sont dédiés. Ils sont au travail. Ce matin, j'ai croisé Mme Duval à 8 heures. J'ai croisé M. Abdoul à 7 heures. Alors, quelqu'un qui vient me dire ici que les gens n'ont pas le cœur au travail, là, il manque quelque chose. Parce que moi, je le vois. Je les vois sauter des repas. Je les vois faire leur travail du mieux qu'ils peuvent. Alors, vous voyez, le cri du cœur, là, vous l'avez de moi, concernant une équipe qui est dédiée. Et la recherche d'employés continue. Et vous tombez bien, là, j'en ai une à 4 heures après-midi. Je m'excuse. Alors, je suis désolé, là, mais c'est mon cri du cœur. Mais c'est pas ce que je sens du tout. Puis je suis persuadée que je suis pas toute seule à penser ça. Je respecte. J'ai une deuxième question, Monsieur le maire. Allez-y. Je vous ai envoyé un courriel ainsi qu'aux membres du conseil que j'ai mis tout en CC concernant le laisser-aller dans notre municipalité. Vous en avez parlé tantôt. Oui. Les pancartes par terre, le cône orange sur des rigolets, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'il est là. Comme j'expliquais, il n'y aurait pas moyen de mettre un petit peu de roche pour que les gens puissent rouler. Et puis, quand ça va être le temps approprié, bien là, faire l'asphalte, je sais que c'est pas le temps, là, je veux dire, c'est trop tôt. Pour enlever ce cône-là, les autobus font le tour, tout le monde fait le tour de ce cône-là. Je veux dire, bon, les trous qu'il y a un peu partout, bon, tout ça. Mais posez-moi votre question, s'il vous plaît. Ma question, vous m'avez dit que moi, j'avais demandé aussi de mettre les comptes à payer sur le site de la municipalité, comme c'était avant, à chaque mois. Puis aussi, vous m'avez répondu que vous transmettiez ma demande à Mme la DG. J'ai eu aucun accusé de réception de Mme la DG. Alors, je veux dire, je réitère ma demande. Je souhaiterais que les comptes à payer soient sur le site de la municipalité à tous les mois. Et puis, là, je rajoute le budget de 2022, s'il vous plaît, parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Je veux dire, on voudrait être informé, mais comme je vous dis, je l'ai demandé, je n'ai pas eu de nouvelles. Même un petit accusé de la réception, j'ai reçu votre demande, monsieur le maire, elle l'a transmis. Ça ne prend pas 2 secondes.
Votre demande est claire. On S'il l'a vous reçue. plaît. On l'a entendu. Alors, c'est ma demande. On en prend bonne Je note. pense que Maintenant, les citoyens ont droit d'avoir ces informations-là, Monsieur le maire. je comprends. Comme je vous dis, là, Je vois ça, là, vous êtes tendu, mais écoutez- Non, mais ça me touche parce que excusez-moi, mais comprends. j'ai dit ce que je voulais dire. Ça m'a pris beaucoup de courage, Alors, mais je l'ai dit. je vous remercie pour vos commentaires. Maintenant, je veux simplement dire, tout le monde me parle du trou en avant. On a fait des demandes de soumission. Je crois qu'on en a une jusqu'à présent. On attend d'en avoir une deuxième. Moi aussi, je conduis puis je fais le tour du trou, là. Et on va le réparer, là, mais c'est simplement que présentement, on est en l'attente pour avoir les soumissions pour pouvoir faire le choix. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ça va être au mois de mai. Alors, on ne vous le cache pas, là. On aimerait ça que ça soit demain, là, mais ça ne sera pas le cas. Concernant les demandes que vous faites, désolé si vous n'avez pas eu d'accusé de réception. Moi aussi, des fois, j'oublie d'envoyer un accusé de réception. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, vos demandes sont claires, puis on va vous revenir concernant ces demandes-là. Bonjour. L'enfant sur Delabé. Je suis peut-être un petit peu tôt parce que le lac est encore glacé. L'année passée, on n'a pas vécu, les riverains, on n'a pas eu une bonne expérience. C'était la première année qu'on vivait cette expérience-là. Vous avez sûrement entendu parler par la bande. On avait rencontré l'ancien maire concernant que les bords de l'eau étaient rendus des parcs à chiens. Le bord de l'eau qui fait face à Delabé était rendu un parc à chiens et des fumées de potes aussi qui s'installaient devant nos habitations. J'ai regardé qu'il y a un budget, je pense, de 23 000 $ pour les descentes, mais j'aimerais savoir si vous planifiez des règlements. Ils sont écrits, les règlements, j'ai vu sur les pancartes, mais est-ce que nous, en tant que citoyens, quand on voit des chiens, le monde, ils disent qu'on doit de se promener là, puis ils se promènent sans laisse. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Parce que je n'ai pas l'intention de revivre un été que j'ai vécu l'année passée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des plaintes et des plaintes qu'il y a eu l'année passée, mais je veux rien que savoir si c'est prévu dans le 23 000 $. C'est quoi? Je ne sais pas ce que vous prévoyez mettre pour 23 000 $. L'année passée, on a aidé à nettoyer, mais on s'est tiré dans le pied l'année passée parce que les gens ont pensé que c'était, vu qu'il y avait au-dessus de 150 pieds qu'il n'y avait pas d'eau, les gens ont pensé que c'était des plages publiques. Puis on a beau avoir été de façon très diplomate en disant aux gens que vous êtes derrière chez nous, puis quand vous criez, puis vous appelez votre chien, puis vous enlevez la laisse à votre chien, mais là, c'est nous que vous dérangez. Mais je ne veux pas revivre ça. C'est pour ça que je m'y prends de bonne heure, monsieur le maire. Je ne sais pas si vous pouvez vous parler entre vous là-dessus. Puis je vais revenir le mois prochain, puis peut-être que vous allez avoir des réponses, peut-être que vous avez déjà des réponses suite à ça, mais je vais attendre vos réponses. Merci. Merci. Alors, je vais répondre à votre question. Si vous me demandez dans le conseil, est-ce que nous avons des discussions concernant le fait que les chiens se promènent sur la plage quand il n'y a pas d'eau, la réponse est non. On n'a eu aucune conversation à ce sujet-là. Les plaintes que vous faites allusion, excusez, je m'excuse, là, moi, je les ai pas vues. Je vous dis pas qu'ils sont pas là. Simplement, on n'a pas été exposé à ça. Alors, votre question est très appropriée. Maintenant, le 23 000 $ que vous entendez, que vous faites référence, ça, c'était concernant... Présentement, là, le budget est alloué concernant les barrières. Comment est-ce qu'on va les gérer? Et on est ça de loin de notre solution, de ce qu'on va présenter probablement au prochain conseil. Mais le problème que vous soulevez, c'est un problème que je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de solution. Vous m'exposez, puis je vous remercie de le faire, mais on va falloir qu'on s'y penche. Mais j'ose croire que c'est pas un problème facile à régler parce que c'est la section de l'eau qui s'est retirée. Hein? C'est ça, l'année passée, il y avait énormément une baisse d'eau, là. Mais écoutez, on en prend bonne note et puis probablement qu'on va pouvoir en discuter puis y réfléchir. Puis si vous avez des suggestions, ça me ferait plaisir que vous les entendez, envoyez-les-nous-les parce que probablement qu'on va en chercher. En bout de ligne, on ne saura pas trop par quel bout de prendre ça. Monsieur Lesage? Bonsoir. Ça serait-tu possible d'avoir un deuxième micro ici, parce que ça, c'est pour les gens en arrière,
qui utilisent les haut-parleurs qui sont dans le fond parce qu'on a vraiment de la misère à entendre les gens qui viennent poser des questions ici. Vous, on vous entend bien, M. le maire, parce que vous projetez votre voix, mais tu sais, on entend des petits bouts, là. Alors, on avait discuté, je pense, la dernière fois, ici, bien, premièrement, notre système de son que vous voyez là, regardez-le, là, il est âgé, puis je pense qu'il fait il fait partie de notre budget, enfin, qu'on avait dit qu'on voulait changer le système. Mais on est au courant, mais on n'a pas la solution. je vois que vous avez chacun votre nom, là, ça, c'est bon. Merci, Mme Duval. Votre dernier commentaire. Pardon? J'ai pas entendu ce que vous venez de dire. D'utiliser un deuxième micro pour ça. Oui, mais si vous parlez de vent, ça va aider aussi, là. Mais... Oh, mais c'est parce que c'est eux autres qui enregistrent, là. Oui, mais on est d'accord. On sait qu'on a un problème de... Mais, je vous disais tout à l'heure, on est surpris de voir qu'il y a beaucoup de monde comme ça, puis qu'on était à l'autre côté avec 4-5 sièges. Fait qu'on a des... Les temps changent, hein? On a des ajustements à faire. Oui, c'est sûr que les temps changent. Ils changent, mais l'affaire, c'est qu'ils changent très rapidement. Alors, merci de votre commentaire, mais on l'avait entendu, on en prend bonne note. Enlever les masques quand ils sont... Fait que Mme Besner me dit, enlevez votre masque quand vous venez au micro, comme ça on va mieux vous entendre. Mais c'est beau, la question est terminée. Oui, c'est mieux. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous aviez 29 rue de l'Église. Bonjour, est-ce qu'il serait possible d'avertir la MOP Magique, je sais qu'elle travaille beaucoup pour la municipalité, de faire ses stops, respecter les sens uniques et surtout la vitesse? Je sais qu'ils sont souvent dans le village, puis c'est pour ça que je les vois souvent, puis... Il commence à tomber ses nerfs. Ben, il commence à me taper ses nerfs. Okay. Pas taper ses nerfs, mais il est dangereux. Ben, le patron de la MOP Magique est à ma droite ici, puis je la vois prendre des notes, alors votre message va sûrement se rendre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Oh! Allez-y. Sur la rue de la Baie. De la Baie. Au sujet de l'aménagement des descentes au lac. Oui. Allez-vous faire une réunion pour les riverains, pour qu'on puisse discuter, nous aussi, de nos inquiétudes? Ça serait très apprécié que les riverains vous rencontrent et qu'on puisse discuter. C'est selon l'écoute, c'est écrit, vous êtes à l'écoute active des citoyens. J'espère que vous allez le faire. Bien, écoutez, j'en prends bonne note et puis... Faut pas... oui. J'en prends bonne note pour les riverains. Ça pêche la municipalité au complet aussi. Les riverains, surtout, là, qui probablement ont des préoccupations à ce niveau-là. On peut vous donner des solutions sur Oui. Oui, mais c'est pas bête. C'est quoi? On en prend bonne note, je vais vous revenir là-dessus. Oui, parce que là, j'aimerais ça que... Lorsque vous êtes promené dans les rues, c'est à l'écoute active et puis les projets actuels, futurs, consultation des citoyens, je pense que ça fait partie de ça. Oui. Bien, oui, consulte active. On ne consulte pas sur tout. À un moment donné, vous voulez un conseil qui prend des décisions, mais sur certains points, absolument, qu'on est prêt à vous consulter. C'est beau. C'est correct? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, on va débuter parce que, je vais vous dire, je pense que c'est un des programmes les plus ambitieux qu'on a eu jusqu'à présent. Alors, on va commencer avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars. Et puis, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Yee, alors, propose. Alors, le procès-verbal est adopté à la séance du 2 mars. On a besoin d'un appuyeur. J'appuie. Madame Besner, merci beaucoup. On a un dépôt de correspondance du ministère de l'Éducation. On a reçu un refus concernant la subvention municipale du projet de mise aux normes des aires de jeu. Et puis, si je me souviens bien, c'est le panier à fond était rendu, il était terminé, il n'y avait plus de place. Maintenant, on va passer à l'adoption du programme d'assurance collective. Et puis, c'est un texte qui est très, très, très long. Et puis, je pense que, Méline, vous avez une solution pour faire ça un peu plus court? Je vais essayer, afin de vous sauver le fardeau d'écouter mon français pénible. Donc, c'est ça, l'adoption du programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités
et un contrat d'assurance collective. Alors, la Fédération québécoise des municipalités avait mis en place un programme d'assurance collective pour les employés, les fonctionnaires et les conseillers élus des municipalités de Québec, qui était avec la capitale. La Fédération a décidé d'aller en appel d'offres et a décidé d'aller avec la compagnie Desjardins. Alors, pour nous, ici à Vaudreuil-sur-le-Lac, ça veut dire qu'à partir du 1er juin 2022, les assurances collectives vont être avec Desjardins. Est-ce que j'ai bien fait? Mais oui, parce qu'il y en avait pour beaucoup plus long que ça, mais je pense que tout le monde comprend l'explication. Alors, j'ai besoin de... Je propose. Donc, c'est ça que je pensais. Et j'appuie. Puis, Liliane Besner appuie. Merci, c'est très, très bien fait. Alors, c'est adopté à l'unanimité. C'est unanime. Je vous demanderai de ne pas parler dans la salle parce que, sincèrement, on entend tout ici, puis c'est désagréable. Alors maintenant, on va passer à l'approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires de mars 2022. Alors, l'approbation des listes de déboursés et des transferts, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. David Guy. Et puis, tu peux nous lire ça, hein? Et la liste des transferts budgétaires du mois de mars 2022 déposés lors de la présente séance. Je propose d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de mars 2022, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 155 201,97 $, soit chèque émis par la municipalité de 132 634 et 67 sous, paiement électronique par accès d'affaires de Desjardins, 12 566 et 2 sous, et salaire net de 10 001 et 28 sous, totalisant le montant de 155 201 et 97 sous. OK, merci. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Mélanie. OK. Alors, prochain point, nomination et autorisation de paiement pour BCGO, vérificateur comptable externe pour l'année 2021. Et j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André. Considérant que conformément aux articles 966 et suivants du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit nommer une firme de vérificateur comptable externe pour analyser et vérifier les états financiers 2021, considérant l'offre de service de la firme BCGO pour la vérification comptable, la préparation de l'audit intérimaire et les états financiers de 2021. Je propose de mandater cette firme pour un montant de 15 061,73 sous, incluant les taxes applicables, et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à la firme comptable BCGO un montant maximal de 15 061,73, taxes incluses, à même notre budget d'opération. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Madame Besner, merci beaucoup. Alors, maintenant, on passe à l'octroi et autorisation de paiement du groupe informatique du Surroi, qui, en fait, vont s'occuper de la mise à jour de notre parc informatique. Alors, c'est quelque chose qui prend place au fur et à mesure que nos appareils passent en âge. Alors, je vais demander un proposeur. Je propose, Mélanie. Alors, considérant que la firme informatique commerciale du Surroi Inc. a procédé à l'étude du système informatique et de l'équipement actuel de la municipalité, considérant les recommandations de la firme, considérant qu'il est primordial que tout soit mis à la disposition des employés et des élus municipaux pour travailler adéquatement, considérant les différentes soumissions de la firme informatique commerciale de Surroi Inc. pour l'achat d'ordinateurs, je propose, et il est résolu, d'octroyer le contrat à l'entreprise informatique commerciale de Surroi Inc.
et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer à l'entreprise informatique commerciale de Sorois Inc. un montant maximal de 8 000 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. J'appuie. Madame Besner, merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer au service sur... Pardon? Adopté à l'unanimité, oui, mais j'ai pas personne qui s'est opposé. Alors, maintenant, on va parler du contrat de service avec Matrix, c'est concernant la cueillette des matières organiques. Alors, c'est des petits bacs bruns, là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Mélanie. Madame Yé, ça paraît qu'on est beaucoup moins de monde, hein? Alors, on vous écoute. Considérant la résolution 2017-12-210, octroyant le contrat à l'entreprise Service Matrec Inc. pour la collecte, le transport et la disposition des résidus organiques pour les années 2018, 2019 et 2020, considérant qu'il y avait 2 années optionnelles au contrat, soit pour les années 2021 et 2022, considérant que la municipalité désire se prévaloir d'une dernière année optionnelle pour l'année 2022, je propose et il est résolu de prolonger le contrat avec Service Matrec Inc. selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission pour l'année 2022 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer à Service Matrec Inc. un montant maximal de 25 500 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, M. Yee. Maintenant, on va passer à l'octroi du mandat et l'autorisation de paiement de Eiffel Expert Conseil. C'est une mise à jour du plan d'intervention de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Ça, ici, c'est relié avec le TEC. Alors, c'est une revue de toute notre infrastructure et ils vont nous faire des recommandations en fonction du programme TEC. Alors, j'ai besoin d'avoir un proposeur. Je propose Mélanie. Et Mme Yee, j'ai besoin de vous entendre, alors allez-y. Considérant que ce plan d'intervention pourra servir pour des programmes de subvention municipale et notamment pour le programme de la TEC, taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, considérant l'offre de services reçue par la firme Eiffel Expert Conseil, je propose, et il est résolu, d'octroyer le mandat à la firme Eiffel Expert Conseil pour la mise à jour de plan d'intervention et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à la firme Eiffel Expert Conseil un montant maximal de 22 420 $ et 13 sous, taxes incluses, payées à même l'aide financière reçue pour la TEC. Merci. Ça me prend un appuyeur. J'appuie. Liliane Besner. Merci, Mme Besner. Alors maintenant, on va passer au contrat avec la plomberie Dominion qui concerne la réparation de la captation et des pompes au niveau du sous-sol de l'Hôtel de Ville. OK. Excusez, mon défaut, là, c'est que je m'aperçois, c'est qu'avec la MRC, ils ne le font pas, ce processus-là, et puis je commence à être biaisé à cause de ça. Alors, est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Alors, c'est accepté à l'unanimité. On va passer avec le contrat de la plomberie Dominion qui concerne la réparation des pompes au sous-sol de l'Hôtel de Ville. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Besner, on vous écoute. Considérant que le bassin de captation des eaux usées du sous-sol de l'Hôtel de Ville est en mauvais état, considérant que les pompes ont cessé de fonctionner et qu'il est survenu un refoulement d'égouts, considérant que des pompes ont temporairement été installées, considérant que les pompes de l'entreprise Plomberie Dominion sont dès maintenant à la disposition de la municipalité, considérant la soumission de cette même entreprise, il est proposé... J'ai perdu mon écran. Un peu. Regarde, j'allais ici. Qu'est-ce que ça s'appelle là? C'est quoi cette photographe? D'octroyer le contrat à l'entreprise Plomberie Dominion
d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à l'entreprise Plomberie Dominion un montant maximal de 28 240,21 taxes incluses, à même le budget d'opération. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Alors, ça me prend un appuyeur. J'appuie, Madame Yee. Maintenant, c'est-tu reparti? Oui. Ah, il pleut. Vous n'avez pas entendu le montant. Alors, c'est 28 240 plus taxes incluses. Ratification et autorisation du paiement les entreprises Besner, travaux des bris d'aqueduc. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Yee, on vous écoute. Considérant les travaux de réparation d'aqueduc qui devaient être effectués sur les rues des Rigolets et des Noyers, considérant que ces bris nécessitaient des interventions rapides et efficaces, considérant que plusieurs appels ont été effectués auprès de fournisseurs différents, considérant la disponibilité de les entreprises S. Besner Inc., considérant qu'en matière de bris d'aqueduc, les situations sont urgentes et à ne pas négliger, je propose et résolu de ratifier le contrat donné à les entreprises S. Besner Inc. pour les travaux effectués sur la rue des Rigolets, de ratifier le contrat donné à les entreprises S. Besner Inc. pour les travaux effectués sur la rue des Noyers, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer à les entreprises S. Besner Inc. un montant de total de 42 103,09 taxes incluses, à même le budget d'opération. Et j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Vous n'entendez pas, hein? 42 103,09 Est-ce que c'est adopté à... Attendez un petit peu, je suis rendu où, moi? L'appuyé, c'est fait? Oui. OK. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. OK. Maintenant, on parle de gestion municipale de la compétence au niveau de la collecte et du transport des matières organiques. Alors ici, c'est une discussion qu'on avait eue avec la MRC. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Je propose, M. le maire, en premier. Excusez-moi. J'ai besoin d'un proposeur. Martine André. Oui. Allez-y, Mme André, on vous écoute. Considérant qu'en vertu de l'article 172.0.2.1 du Code municipal du Québec, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a déclaré par règlement le 5 février 2007 sa compétence au niveau de la gestion des matières résiduelles autres que domestiques à l'égard des municipalités locales du territoire de la MRC, considérant les résolutions 1410-12-10, 1609-21-11 et 1410-08-21, ainsi que 1410-08-20, etc., de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, lesquels traitent des dates et des modalités de collecte, de même que de délégation de compétences pour la collecte et le transport des résidus organiques, considérant que depuis 2018, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac assure la gestion des résidus organiques sur son territoire, considérant que la municipalité désire conserver la gestion de la compétence de la collecte et du transport des matières organiques sur son territoire, et considérant l'intérêt de la municipalité de se regrouper avec d'autres municipalités environnantes pour le contrat de collecte et le transport des résidus organiques, il est résolu d'assurer la gestion de la compétence de la collecte et du transport des matières organiques sur le territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac, de manifester l'intérêt de Vaudreuil-sur-le-Lac aux municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour se regrouper pour la mise en place d'un contrat pour le contrôle et le transport des résidus organiques et de transmettre la dite résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Merci, M. Yee. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, c'est une compétence que nous allons garder à Vaudreuil-sur-le-Lac. Maintenant, j'ai une demande de dérogation mineure pour le lot 2022-01. Je propose. J'ai mal dit ça, là. C'est une dérogation mineure concernant le 2022-01 et c'est concernant le lot 1 676-671. Je peux proposer. Tu peux proposer, oui. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le lot 1-676-671, sans rappeler, parce que je ne vais pas le répéter ensuite, du cadastre du Québec,
Considérant que la demande de dérogation mineure pour ce même lot vise à permettre la construction d'un garage détaché de 2 étages de 7,87 m de hauteur avec un versant de toit, alors que la réglementation municipale permet une hauteur de 4 mètres pour un toit à un versant, considérant la recommandation défavorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, considérant que l'ensemble des demandes présentées par le demandeur ne sont pas jugées mineures, considérant que, conformément aux différents décrets ministériels de la ministre de la Santé et des Services sociaux, c'est vraiment cette ministre-là? Santé et Services sociaux? OK. Pris en vertu de la loi sur la santé publique, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'inviter tout intéressé à poser leurs questions et donner leurs commentaires relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce Conseil. Considérant que tout citoyen intéressé est également invité à transmettre ses commentaires pendant la séance du Conseil municipal lors de la présentation de la demande, considérant qu'aucun intéressé ne s'est manifesté pendant la période de 15 jours ni pendant la séance tenante, si on peut l'affirmer, oui. Il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure pour le même lot du Cadastre du Québec visant à permettre la construction d'un garage détaché de 2 étages de 7,87 m de hauteur. Et j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Monsieur Yee appuie. Et est-ce que c'est unanime? C'est unanime. OK. Maintenant, on passe à l'octroi d'un contrat et autorisation de paiement pour Valérie Baudreau, entretien paysager. C'est l'aménagement paysager que vous voyez près de l'hôtel de ville et à l'entrée de la ville. Alors, cet octroi de... j'ai besoin d'avoir un proposeur. Je propose, Mélanie. Allez-y, Mme Yee. Considérant la nécessité d'embaucher une ressource externe spécialisée en horticulture pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que la demande de soumission inclut également l'arrosage à plusieurs endroits dans la municipalité, considérant que l'entreprise de Valérie Boudreau Entretien paysager a fait de l'aménagement paysager à Vaudreuil-sur-le-Lac dans les dernières années, considérant les demandes de soumission conformément au règlement de gestion contractuelle et considérant que l'offre de service de l'entreprise Valérie Boudreau Entretien paysager, il est proposé et résolu d'octroyer le contrat à Valérie Boudreau Entretien paysager pour l'aménagement paysager de la municipalité à l'été 2022 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à l'entreprise Valérie Boudreau Entretien paysager un montant maximal de 8 800 à même le budget d'opération. OK, j'ai besoin d'avoir un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, Mme André. Point 11.3, maintenant, autorisation et octroi de contrat pour arbres et passions, travaux d'abattage concernant nos frênes. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose, Mélanie. Allez-y, Mme Yee. Considérant que plusieurs arbres du territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac sont malades ou en mauvais état et doivent être abattus, considérant que le tout doit être effectué au printemps 2022, considérant que l'offre de services de l'entreprise Arbres et Passions Inc., son professionnalisme et sa fiabilité dans son travail précédent l'année dernière, il est proposé et résolu d'octroyer le contrat à l'entreprise Arbres et Passions Inc., et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à l'entreprise Arbres et Passions Inc. un montant maximal de 22 420 et 13 sous, incluant les taxes applicables à même le budget d'opération. J'ai besoin d'un appuyeur. Merci, Monsieur Yee. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est unanime. Alors, on vous entend parler malheureusement. Puis chaque fois que quelqu'un parle dans la salle, je l'entends. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'essayer de ne pas parler. Maintenant, on va passer avec l'approbation de la grille de tarification pour les cours de tennis pour l'été 2022. Ça, c'est pour les jeunes, si je me souviens bien, hein, c'est ça? C'est très populaire, d'ailleurs.
Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose l'avis. Considérant le taux horaire de l'école de tennis Pascal Charon est de 28 $ de l'heure pour la saison 2022, considérant la nécessité d'augmenter les tarifs pour couvrir les coûts relatifs aux cours, considérant l'intérêt de maintenir le service des cours de tennis dans la municipalité, je propose et résolu d'approuver la grille tarifaire suivante pour l'été 2022. Alors, il y a une grille. C'est de 5 à 7 ans, 2 heures par semaine. Premier enfant, 175 $, deuxième, 165 et troisième enfant, 160. De 8 à 9 ans, 3 heures par semaine. Premier enfant, 200 $, deuxième enfant, 190, troisième enfant, 185. De 10 à 11 ans, 3 heures par semaine. Premier enfant, 200 $, deuxième enfant, 190 et troisième enfant, 185 $. 12 ans et plus, 4 heures par semaine. Premier enfant, 230 $, deuxième enfant, 220 et troisième enfant, 215. OK. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur sur ceci. J'appuie, Madame Lié. Est-ce que c'est unanime? Oui. Madame André, c'est bon? Oui. OK. Alors, c'est approuvé. Alors, on va passer à l'ordre de changement et autorisation de paiement avec Édition Vaudreuil. C'est l'impression du livre du 100e anniversaire qui est à veille de sortir. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Madame André, je suis trop vite. Allez-y, on vous écoute. Considérant que dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, un comité travaille sur la création du livre du 100e anniversaire, considérant la résolution 2021-10-173 octroyant le contrat à l'entreprise d'édition Vaudreuil, considérant que ce livre doit être imprimé avec plus de pages que prévu initialement, considérant les demandes de soumission effectuées, considérant l'offre de service de l'entreprise édition Vaudreuil, il est résolu d'approuver le changement d'ordre numéro 1 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Mme Anne-Marie Duval, à payer la somme totale maximale de 16 067,76 $, incluant les taxes applicables à l'entreprise Édition Vaudreuil, à même notre budget d'opération. J'ai besoin d'un appuyeur. Une Madame Yé, merci beaucoup. On passe à la demande d'aide financière de l'école secondaire de Cité des Jeunes. On a aussi oublié quelque chose? Unanime? On a oublié unanime. Est-ce que c'est unanime? J'ai l'impression que si c'est pas unanime, ils vont lever la main, ils vont dire quelque chose. C'est sûr. Alors, je suis désolé, là, je l'oublie. Alors, je reviens. Alors, concernant la demande d'aide financière de l'école secondaire Cité des Jeunes, c'est une bourse d'appréciation des élèves qui sont les finissants de 2021 et 2022. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose considérant la demande d'aide financière reçue de l'école secondaire Cité des Jeunes pour souligner l'excellence, l'effort scolaire, le mérite sportif et l'engagement communautaire des finissants de la QV 2021-2022. Considérant que le conseil municipal désire offrir 2 bourses d'études de 200 $ à 2 étudiants de l'école secondaire Cité des Jeunes et que les dites bourses soient préférablement accordées à des résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac, il est proposé et résolu d'octroyer une aide financière pour 2 bourses de 200 $ à l'école secondaire Cité des Jeunes, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à l'école secondaire Cité des Jeunes un montant maximal de 400 $ à même le budget d'opération. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mélanie. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est unanime. Maintenant, on va passer dans la section avis de motions et dépôts. C'est le règlement 367-2022. Édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, c'est un dépôt, hein, c'est ça? Il faut-tu en faire la lecture? Oui, qui fait l'avis de motion? Qui fait... j'ai rien... Ah oui, il y a un nom aussi, effectivement. Olivier. Monsieur, oui, il était dans le texte. Oui, c'est ça. OK, je ne l'ai pas vu. Échangé, oui. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement numéro 367-2022
éditant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller David Guy à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou une séance subséquente, les dits règlements sera proposé pour adoption. Monsieur Guy, je crois que vous avez le prochain aussi, hein? Le prochain avis de motion? Oui. Oui, alors on vous écoute. Parfait. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement numéro 368-2022, éditant le Code d'éthique et de déontologie des comités consultatifs de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller David Guy à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou une séance subséquente, les dits règlements sera proposé pour adoption. Merci, M. Guy. Maintenant, on passe une motion, c'est pas une motion, c'est une résolution concernant le peuple ukrainien par les élus municipaux du Québec. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. On vous écoute, Mme Besner. C'est une longue résolution, mais c'est une résolution qui me tient vraiment à cœur. J'ai choisi de lui donner un titre, et le titre, c'est « Mujnit ». C'est « courage » en ukrainien. Je pense que c'est le mot qui résume le plus l'âme du peuple ukrainien. Donc, c'est en pensant à ce peuple que je vais lire cette résolution-là. Considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, considérant que la Fédération de Russie a violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, considérant qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, considérant que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, attendu que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, considérant que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, considérant que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne, je propose que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Que copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au Premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie Mélanie. Madame Yé, merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Alors, c'est résolu. Maintenant, nous allons parler du partenariat du Programme national de plantation des arbres et je vais demander à Madame, je vais demander un proposeur. Martine André, je propose. Madame André, allez-y. J'espère bien que ça va fonctionner. C'est une initiative de notre part avec un petit municipalité. Fait que considérant l'existence de programmes fédéraux visant le reboisement ou la plantation d'arbres dans les municipalités, notamment pour la plantation de 2 milliards d'arbres au Canada, administrés par l'organisme fédéral Arbres Canada, considérant que ces programmes comprennent plusieurs volets, incluant des subventions pour le verdissement, le reboisement et la plantation d'arbres offerts aux communautés,
Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac aurait avantage à profiter de ces programmes gracieusement permettant d'obtenir des arbres pour fin de plantation dans la municipalité, considérant que le nombre d'arbres prévus pour l'application de ces programmes s'établit par dizaines de milliers et dépasse l'utilisation potentielle par la municipalité et les citoyens, considérant qu'il serait dans l'intérêt de la municipalité d'unir ses efforts avec d'autres municipalités afin de partager les bénéfices d'un programme national par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en bénéficiant d'une subvention qui serait demandée par la MRC. Je propose de demander par l'entremise du maire Mario Tremblay l'intervention de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de déposer une demande de subvention permettant de bénéficier avantageusement et gracieusement d'un programme national visant la plantation d'arbres en participation avec d'autres municipalités pour son propre bénéfice et celui de nos citoyens. Merci, Mme Hilly. Je vais simplement commenter. J'ai eu l'occasion de parler avec le ministre du patrimoine et notre député fédéral. Et ce n'est pas une situation qui est particulière à nous, mais c'est une situation qui est particulière à toutes les municipalités qui sont petites, qui veulent faire des plantations d'arbres. Le minimum requis, c'est 10 000. Alors, 10 000, il n'y a pas beaucoup de municipalités dans Vaudreuil-Soulanges qui sont capables de dire qu'on veut avoir 10 000 arbres. Alors, la proposition qu'on a ici, c'est la résolution qu'on a ici, c'est simplement de demander à ce qu'on puisse au moins unir quelques municipalités pour faire une demande qui fait en sorte que ça peut être accepté. Mais présentement, on peut pas jouer sur le terrain des grands. Et on dirait que c'est souvent des subventions qui sont faites pour des grandes municipalités. Alors, les petites sont laissées de côté. Alors, c'est ce qui justifie ça. Alors, on passe au point 15, qui est la période des questions. Est-ce que nous avons des questions? Enlevez votre masque, on va bien vous entendre. Lise Lefort, rue des Prés. Concernant notre 100e anniversaire, est-ce qu'il y a des dates d'arrêté ou des prévisions qui s'en viennent pour savoir quand et comment? Oui et non. Oui, on est tout près de finaliser tout ça. Oui, on travaille là-dessus. Je sais sur quoi qu'on travaille. Si jamais ça fonctionnait, ça va être vraiment super. Mais on n'est pas encore prêt pour vous annoncer une date. Madame Duval, si vous voulez ajouter quelque chose? On vient de travailler pour l'impression aussi. Oui. On attend le livrable. Après ça, on va pouvoir... Oui, mais je peux vous dire, j'ai eu l'occasion de participer à des rencontres pour ça. Et ici, tout le monde est engagé pour faire en sorte que ce soit un événement. Alors, ça s'en vient. OK. OK? On ne l'a pas oublié. Bonjour, Mme Michel. À l'item 10.2, vous avez donné un mandat pour la mise à jour du plan d'intervention dans le cadre du programme TEC. Est-ce que c'est la même firme qui avait fait le plan d'intervention initial? Je pense que je connais la réponse, mais je vais l'envoyer à Mme Duval parce que j'ai peur de me tromper. C'est pas la même firme, malheureusement. Il n'était pas disponible pour mettre à jour le dossier. Ça veut dire qu'il recommence au complet? C'est pour ça que ça coûte si cher? Non, on ne recommence pas au complet. On part du plan qui était déjà là, puis on refait des tests. C'est les tests qui sont onéreux. OK. Est-ce que vous avez, Monsieur le maire, un échéancier pour ces travaux-là de rénovation des rues, d'asphalte? Bien, je sais que la première des choses que ça nous prend ce plan d'intervention-là. Dans le plan d'intervention, ils ont des guidelines. Des guidelines, c'est quoi? Des guides qu'ils doivent suivre sur qu'est-ce qu'ils vont proposer puis comment ils vont le proposer. Je sais qu'on peut mentionner, suggérer des choses, mais à partir de là, la suite, c'est une autre firme qui va venir le compléter. Je vous laisse compléter la suite. C'est sûr que la date limite est le 31 décembre 2023, donc il faut s'activer assez rapidement pour pouvoir finaliser les travaux avant cette date-là. On parle des rues
des érables. On n'a pas encore de nom de rue parce que le plan d'intervention n'est pas encore déposé. Mais il y en avait un plan d'intervention, de toute façon, là, qui en fixait, mais on le sait, là, c'est sûr que c'est des érables, là, la pire dans la gang. Là. Probablement, mais je peux Puis des vents, moi, je sais que la rue de la Baie est dedans éventuellement, Vous j'imagine. aimeriez ça qu'on vous mentionne des rues, mais on ne le fera pas parce qu'on veut attendre le plan d'intervention avant de le faire. Mais moi, je marche toutes les rues ici, là. Puis si c'est des érables ne gagnent pas le prix, là, je ne sais pas quelle rue qui va gagner le prix parce que c'est vraiment épouvantable. Maintenant, ici, on ne s'engagera pas sur rien tant qu'on n'aura pas vu le plan d'intervention. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je comprends. Sauf qu'il faut faire ça vite, que vous dites. On est en retard dans les étapes à franchir. Il n'y a pas le temps de niaiser. On ne niaise pas, là. C'est ce qu'on a fait. Ouais, on est juste rendu au plan d'intervention aujourd'hui, puis on est au mois d'avril. Ouais. Si vous avez un truc pour aller plus vite, vous nous le direz, là, mais on a vraiment été à la recherche d'une compagnie pour faire le plan d'intervention. On pensait bien être bon pour aller avec l'ancienne compagnie, puis malheureusement, on n'est pas capable. Mais je vais vous dire simplement, on parlait des employés tout à l'heure, mais si on parle des fournisseurs, là, c'est la même histoire. Fait que personne arrive en courant. À plusieurs reprises, les propriétaires de la rue de la Baie vous ont demandé à vous rencontrer pour discuter particulièrement de cette rue-là. On n'a pas eu de nouvelles encore. Ouais. J'espère qu'on va avoir des nouvelles avant que les travaux commencent. Alors, je vous ai donné on vous a donné la meilleure réponse qu'on peut vous donner. On attend le plan d'intervention. Avez-vous l'intention de nous rencontrer ou bien vous ne voulez pas nous rencontrer? On ne veut pas vous rencontrer. Vous ne voulez pas nous rencontrer? Non, je répète ce que vous dites. Vous dites, je n'ai pas eu de demande de votre part de particulière. Il y a M. Cloutier, mon voisin d'en face, qui vous a envoyé des lettres à plusieurs reprises. Elle en a déjà envoyé. Oui, mais j'ai... Oui, bien sûr, j'ai les lettres. Ce que j'ai répondu, c'est qu'il faut qu'on attende le plan d'intervention avant de faire quoi que ce soit. Ça se termine là. C'est parce qu'on a une demande particulière à vous faire, M. le maire. Bien, écoutez, prenez le téléphone, appelez-moi, dites que vous voulez me rencontrer, puis ça va me faire plaisir. On vous le demande. En fait, M. Cloutier vous l'a demandé à 2 reprises. Je viens de vous répondre. Là. Prenez le téléphone, appelez, prenez rendez-vous avec moi, je vais vous écouter. D'accord. D'accord? En passant, tantôt, vous parliez qu'il y avait beaucoup de... Est-ce que c'est une question? Oui. Une question? Du commentaire, là. Je veux juste vous dire, M. le maire, que quand les citoyens vous donnent des conseils, c'est de la bienveillance, c'est pas de l'ingérence. Ouais. De la bienveillance. On a beaucoup de citoyens à Vaudreuil-sur-le-Lac qui connaissent le réseau d'aqueduc, puis quand on vous dit qu'il y a possibilité de changer le compteur d'eau à l'entrée sans couper l'eau à tous les citoyens puis à toute l'île Cadieux, c'est par bienveillance, c'est pas par ingérence. C'est tout. Merci. Effectivement. Est-ce que d'autres questions? Oui, M. Brie. Xavier, rue de l'Église. On parlait des accès au lac, faire des consultations. J'aimerais ça que tous les citoyens soient consultés, pas juste les riverains, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. OK. Alors, on va passer aux membres du Conseil. Si vous avez des questions ou commentaires, je vais commencer à droite pour faire changement. Alors, Mme André, questions ou commentaires? Non. Vous n'en avez pas? Non, Mme Besner, non? OK. Alors, on va lever la séance là-dessus. Et puis, il est maintenant 9h. C'est 9h? Non, il est 8h45. Et puis, je vais demander à un conseiller de proposer, s'il vous plaît. Je propose. OK. Madame Besner, ça va me prendre une appuyeur. Appui. Monsieur Yee. Alors, je lève la séance du 6 avril 2022 et c'est adopté à l'unanimité. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.